Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous avons une carte qui a sauté qui nous parle de stabilité, de mieux-être, de maison, de bien-être, de clan, de construction aussi, de bâtir, ça peut être un projet ou une vie à deux. Et ça peut aussi nous parler d'un engagement, d'un contrat. Quelque chose qui pourrait vous apporter stabilité, équilibre aussi, hein, qui va nécessiter de votre part que vous travaillez en cohésion avec les autres. Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être vous-même qui êtes en pleine construction ici et renouveau d'un projet commun ou individuel. Voilà, ça nous parle aussi de la rapidité des choses, hein, comment les choses vont, vous allez trancher dans la façon de faire, la façon de dire. Ça pourrait être brutal aussi et ça peut être blessant pour certaines personnes en face. Mais ici, on voit il y a des choses qui sont résolues, des choses qui vont être dites, qui peuvent être dites de façon, comment je vais dire, pas arrondir les angles, mais au moins l'essentiel c'est que ce soit fait. Tu vois, avec cette maison qu'on a eue tout à l'heure, il pourrait y avoir aussi un bouleversement rapide où les choses vont être faites de façon brutale, imprévisible. Et c'est aussi le fait de récolter quelque chose que l'on a sémé aussi depuis longtemps. L'équilibre, tout ce que l'on a mis en place, que l'on a voulu faire, produire, féconder. Nous allons faire la coupe. La coupe ici nous parle d'un obstacle, d'un blocage et des épreuves qui ont été sur le chemin, qui ont été sur la route depuis très longtemps. Non, c'est pas un petit, c'est pas un petit obstacle à surmonter. C'est une situation où vous avez été, vous l'avez vécu vraiment comme un poids, comme un fardeau, une grosse difficulté. Ça a mis du temps. C'est pas, on n'est pas dans une situation de 2 semaines, 3 semaines, non. C'est des mois et même pour certains, ça peut être des années pour pouvoir atteindre votre objectif. Il a fallu graver les échelons, contourner cet obstacle, mais tout en vous battant, parce qu'il y a aussi des épreuves derrière, il y a des difficultés, il y a eu des accidents de parcours, il a fallu donner du sien aussi, avoir la force, la détermination pour pouvoir aller jusqu'au bout et rester focus sur son objectif, parce qu'ici, il fut un temps où vous vous êtes lassé, vous vous êtes dit, bon, puisque c'est comme ça, je me laisse aller, je fais avec ce qu'il y a, j'ai pas de chance, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez un peu une sorte de lassitude ici. Mais il y a eu un événement, soit vous avez décidé d'affronter les choses en face et accepter de voir les difficultés en face et de les combattre et de les surmonter pour pouvoir revenir ici sur cet objectif, ici, écouter votre cœur, votre ressenti, mettre aussi en place des actions, l'énergie, la passion, la détermination pour pouvoir atteindre un objectif. On est ici dans une situation où j'ose me mettre à nu, j'ai plus honte de me mettre à nu, j'ai plus honte de prendre ce qui m'appartient en quelque sorte ou d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Tu vois, ici on reste vraiment focus sur un objectif que l'on s'est fixé. Cette fois-ci, c'est comme si on disait, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire ou je ne me laisserai pas avoir. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives ici qui ont échoué ou plusieurs raisons qui ont fait que vous n'avez pas pu atteindre dans le passé certains objectifs. Et aujourd'hui, vous dites non, je vais y aller et je vais arriver jusqu'au bout de cet objectif cette fois-ci. Je vais mettre en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir y accéder. Voilà ce que ça me dit. Vous voyez, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris le temps. Ça n'a pas été toujours évident, comme je te disais. Ça a pris du temps. Mais il y a un changement aujourd'hui, un changement, un bouleversement qui apporte enfin cette transition. Et cette transition, ce déplacement, ce mouvement, cette traversée
amène automatiquement une transformation dans votre vie, la fin d'un cycle vers un renouveau, on laisse tomber ce poids, on ferme complètement un livre, ce livre de je suis victime, c'est toujours les autres, jamais moi, quelque chose de je prends le pouvoir en main, je me donne les moyens de pouvoir réussir, de pouvoir avancer. On est vraiment dans une situation pareille ici. Ça peut être, comme je te disais, pour certains, ça peut être depuis longtemps, vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes laissé avoir parce que vous vous êtes dit c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui apprend, qui se dit je vais me défendre, je vais prendre l'initiative de faire les choses, de défendre mes convictions, de défendre mon opinion. Au moins, même si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Tu vois? Donc, on sort vraiment de cet état de on sort de ce monde, c'est comme si vous quittez du petit poisson à devenir le requin vous-même. Vous vous dites, ok, si c'est comme ça, si c'est un monde de requins, moi je me transforme en requin, j'en ai marre de me faire bouffer par des gros poissons, j'en deviens un, deux, parce que c'est toujours, il n'y en a que pour les autres, jamais pour moi. Tu vois, il y a vraiment un sentiment ici de défi à relever pour soi-même et aussi par rapport à un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de c'est bon, je bouge, ça a assez duré. Tu vois, et on voit il y a la transformation, la fin, la libération de tout ceci. Hein. Voilà. Il y a la libération de tout ceci, même si on ne sait pas où les choses vont, même si on ne sait pas où tout ceci va vous mener, il y a vraiment ce désir de le faire, d'y aller à fond. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la transformation. On voit, il y a des moments de doute, de questionnement. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est normal de faire ça? Mais vous revenez toujours sur le droit chemin en vous disant les autres, ils n'ont pas eu pitié. Je ne ressens pas ici que vous faites du mal aux autres personnes. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le fait de se révolter. C'est comme si c'est la révolte. C'est même plus la résilience. C'est vraiment je me révolte ici. Il faut que je me bats. J'ai cette image de Jeanne d'Arc ici que personne n'avait misé sur elle, mais qui dit bah, j'y vais, je vais aller jusqu'au bout. Mais pour vous, Jeanne d'Arc était une héroïne, mais pour certaines personnes, ça a été une meurtrière. Parce que comme dans chaque guerre, il y a toujours les innocents doivent y passer. Tu vois, on est ici dans une situation où vous, de votre point de vue, vous savez que vous le faites d'abord pour vous, pour défendre vos convictions, peut-être celles de votre famille, de vos ancêtres. Mais au passage, il y en a qui vont prendre vos foudres alors qu'ils n'y sont pour rien. Mais vous, il y a comme une sorte de regret de peut-être c'est pas bien, de rejet de certaines personnes, de culpabilité, d'accusation. Mais vous dites à la première intention posée ici pour faire ce que je dois faire, c'est d'abord dans le but d'être bien, de me sentir en sécurité, même si au passage, il y en a qui doivent empathie, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est bon, je passe à autre chose malgré les regrets. Parce qu'on voit, il pourrait y avoir de la tension dans l'air. Hein. Il pourrait y avoir des querelles ici, des zones d'ombre. Surtout ces zones d'ombre, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce questionnement de est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements? Et aussi des personnes autour qui peuvent être des membres de la famille, qui peuvent être les gens autour de vous, des personnes, comme je te disais, qui subissent vos foudres alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est comme le fait d'aujourd'hui réclamer votre héritage, vos terres, le terre de vos ancêtres, de vos parents, à des gens, alors qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent sur cette terre, ce sont les petits-enfants de ceux qui avaient pris par force, ou leurs enfants, et alors que ceux-mêmes qui ont contribué ou qui ont mis à mal cet héritage ne sont plus de ce monde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'ils payent? Ce sont leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais toi, ici, à un moment, tu vas te dire, je m'en fous. C'est d'abord, je récupère le bien de ma famille. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, ça peut être dans un cas comme ça peut être professionnel, sentimental, familial, et même sociétal. Donc, vraiment à toi de positionner et de savoir. Parce qu'on voit préoccupation. Et cette situation que vous vivez, ça fait des années que ça vous rend. Ça fait des années que ça vous perturbe. Vous avez beaucoup perdu pendant des années à vous laisser comme ça bouffer, anéantir, angoisse, peur, douleur. Parce que vous aviez confiance. Vous avez comme confiance ici. Et il y a des personnes qui sont quand même venu vous grignoter petit à petit, prendre le bon, vous laisser, promesses, on y a sert de promesses, on ne va pas au bout des promesses, je prends, je laisse, un peu comme une sorte
de presse jus ici, on presse et puis on laisse, l'autre vient et fait promesse et puis rien du tout. On voit, tu décides enfin de faire cette transition, même si la transition, tu sais pas où tout ceci va mener parce que c'est tout brumeux, hein. Il y a vraiment pas, il y a pas le, quoi qu'il y ait le soleil qui commence à se présenter à l'horizon, mais c'est pas encore, tu sais pas ce qui t'attend. Tout ce que tu sais, c'est tu dois sortir de cet état. Il y a pas, c'est pas clair ici, c'est encore un peu sombre, c'est comme l'aurore, on sait qu'il y aura le soleil derrière tout ça, mais comment ça va briller ce soleil et combien de temps il va mettre? Déjà le moment, l'essentiel ici c'est de bouger, tu vois? C'est vraiment l'essentiel ici, c'est de bouger. Voilà. C'est de bouger parce qu'il y a des petits trucs, des petits détails, des choses que l'on a loupées avec le temps, des petits détails qui vous font comprendre que tout ce qui vous est arrivé, c'était pas normal de subir ça, c'était pas normal de vivre ça. Vous voyez, il y a comme une compréhension des événements du passé dans le présent. Comme une situation de vous dire, maintenant, c'est pas normal. Tu vois? C'est pas normal d'être toujours, la victime ou d'être toujours dans cette tension perpétuelle. Voilà. On voit, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a un déménagement, il y a le bienfait, il y a l'avancée, il y a le mouvement. Comme je te dis, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi un mouvement. Mais c'est aussi un mouvement que vous avez acté, comme je disais déjà, au risque de me répéter. C'est quelque chose, c'est vraiment les événements du passé que vous n'avez pas pu profiter, vous n'avez pas pu saisir, que vous allez vous dites aujourd'hui, je saisis chaque instant et je saisis chaque opportunité qui se présente à moi. Parce que c'est comme si vous aurez la capacité, le moyen de faire revenir ou pas de remonter le temps. C'est pour ça que je te parlais ici d'un héritage ou de quelqu'un qui est venu proposer fuir et comme si vous allez rattraper tout ça et vous allez réussir à avoir tout ça pour vous. Voilà, c'est encore un nouveau, cette fois-ci, vous savez, maintenant vous avez les clés, les éléments en main. Les petits détails que vous n'aviez pas, les petites choses que vous n'aviez pas, cette subtilité, tu vois, c'est comme s'il manquait un ingrédient, tu vois, c'est fade, il suffisait juste de rajouter peut-être juste une pincée de sel pour que le reste, pour que ce soit parfait, pour que la composition soit nette et claire. C'est ça, c'est comme si vous avez trouvé le juste, pas le juste milieu, mais trouvé ce qui manquait, ce petit détail qui faisait que vous passiez à côté des choses. Et comme je t'ai dit, ce petit détail ici peut être la peur, peut être le stress, peut être à cause de, peut être à cause de certains événements, des personnes, ça peut être l'angoisse, l'accusation, le fait même de la timidité, être aussi introverti. Vous voyez, vous passez à côté des choses parce que vous n'osez pas prendre les devants. Vous n'osez pas vous révolter, vous n'osez pas revendiquer ce qui vous revient de droit. Donc quand ça vous tombe dessus et quand on vous perdez, vous vous dites aussi, ben ouais, bon, ok, c'était pas pour moi. Et tu pleures et tu laisses passer, on vient, on prend, tu laisses, tu vois, c'est toujours toi la victime. Jamais tu n'es l'héroïne ou l'héros dans l'histoire, c'est toujours toi la victime, on vient tout le temps tout te balayer là sous les yeux et tu regardes et tu pleures et tu laisses passer. Mais il y a une situation ici où vous allez dire, vous allez vous rester accroché à ça, à cette situation, à cette personne en vous disant, peu importe quoi qui se passe ici, toi, je ne lâcherai pas. Ou à cause de cette situation, je ne lâcherai pas. C'est comme si les gens... tout ça, c'est intérieur. Parce qu'avec la maison qu'on a vue tout à l'heure, je ne pense pas que les gens autour de vous se rendent compte du travail, de l'effort que vous êtes en train de fournir. Tout est à l'intérieur de vous. C'est les promesses que vous faites à vous-même. J'irai jusqu'au bout. Ce changement qui se produit à nouveau, je vais aller jusqu'au bout. Ça va apporter certes des tensions, des difficultés, des divergences d'opinion, mais je vais m'imposer et je vais l'avoir. Je vais avoir ce que je désire. Ça peut être une proposition, une situation, peu importe, tu adaptes à ce qui te convient ici. Et nous avons le consultant ici qui peut être toi, qui peut aussi être la personne que tu es en train de convoiter aujourd'hui, qui a une grande... qui aujourd'hui, c'est quelqu'un de... Comment je vais te dire? C'est vraiment je suis sûre de ce que je veux. Je m'impose ici, je prends la place. Comme être responsable d'une situation. Être responsable d'un projet. Tu vois? C'est vraiment tout repose sur tes épaules. Tout repose sur tes épaules ou les épaules de cette personne. Ou tout ce que tout ici
converge vers cette personne. Tu vois, c'est un peu comme je puise ma force en elle ou en moi parce que je veux absolument aller jusqu'au bout ou obtenir telle chose. Tu comprends ce que je veux dire ici? Donc vraiment, le temps a permis de comprendre, de voir, d'agir, de faire le mouvement, de bouger aussi, d'avancer, d'amener ce nouveau départ. La transition ici au centre de ton jeu, comme je te dis, la transformation, la fin, on revient sur quelque chose, surtout c'est tendu, la transition, la fin n'est pas toujours évidente. Mais ici, on va se donner les moyens ou tout simplement on se dit, j'ai eu l'occasion d'y mettre un terme, j'ai eu l'occasion de faire les choses autrement, mais je n'ai pas pu faire. Comme si vous avez arrêté net quand il était possible de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous allez jusqu'au bout de cette transformation ou de cette transition. Les choses ne sont pas, certes pas très claires par rapport à la posture, par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous désirez avoir, mais une chose est sûre, c'est l'objectif est d'arriver là-bas. Même si je ne sais pas ce que je vais faire là-bas, il faut que j'arrive là-bas et de là, je verrai comment je vais imposer les choses. Et on voit ici, il y a vraiment une préoccupation, on se pose des questions, hein? Une vraie tension autour de tout ça. Voilà, tu vois ce que je te disais. On tourne un peu en rond, perdu, paumé. Mais enfin, le soleil, il est là. Le soleil, il est là. On sort de ce labyrinthe ici, de toutes ces personnes qui vous ont un peu mené à bateau. Vous sortez de là et le soleil est là. Les choses sont plus claires, plus lumineuses. Vous découvrez, vous voyez les choses. C'est comme sortir de l'abîme ici, sortir de l'obscurité et se dire, ah oui, donc c'était plus clair. Parce que là, tu vois, avec la loupe et le soleil, il y a des choses que tu ne percevais pas. Et une clairvoyance, une connaissance, un apprentissage aussi, et même la luminosité dans tes projets, ou même le dire, je suis capable de le faire. J'ai cette force en moi et cette détermination d'aller jusqu'au bout des projets que je commence, tu vois, et il y a les solutions trouvées. Pour certaines, comme je t'ai dit, ça peut être un mouvement, un voyage, un déménagement, ça peut même parler pour certaines d'une grossesse, mais un nouveau départ ici. Pour d'autres, ça peut aussi... Dans ce cas, il y a plusieurs, on va dire dans ce cas, il y a plusieurs personnes. Hein. On dégage, on arrive à dégager les rivales aussi, les rivaux qui étaient dans les parages, que ce soit par rapport professionnel, sentimental, et on essaie un peu de s'imposer. Bon, c'est pas on essaie, on s'impose clairement. Parce qu'on voit ici, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de toutes ces pirouettes-là, de tout ce vagabondage et cette vie de débauche, soit de l'autre personne ou de la vôtre. Hein. Voilà. Les choses sont plutôt rapides ici. Les choses sont rapides dans ce que l'on met en place. Voilà. L'opportunité, la chance, le besoin, l'envie de bâtir sur du long terme. Nous avons commencé le jeu avec la carte de la maison qui était tombée et nous terminons avec l'arbre généalogique, la famille, la stabilité, la structure, l'enracinement, les choses qui vont sur du long terme, le mouvement aussi dans tout ça. C'est la chance de pouvoir faire des choses, de s'imposer, de réaliser enfin un projet. D'aller jusqu'au bout. On décide de saisir l'opportunité qui est là aujourd'hui et d'aller très très rapidement vers cette autre personne ou vers cette autre situation ici qui vous permet enfin d'y voir plus clair dans cet événement. Il a fallu passer par là des doutes, des questionnements, des tensions, le changement ici pour aller vers ça peut être vers un poste en responsabilité, comme je te disais, mais ça peut être aussi le fait de prendre la décision, de se donner les moyens d'accéder à ce que l'on désire, qui nous est totalement cher ici. La transition qui aurait dû se faire, on revient, pour certaines personnes, on revient sur ses pas. Tu vois, on revient sur ses pas parce qu'on dit, j'ai pas terminé ce que j'aurais dû terminer. Je n'ai pas pu le finir parce que, soit les événements faisant que la difficulté, j'ai fui parce que j'ai peur d'affronter les dégâts, parce que j'ai peur. Et je reviens sur mes pas ici, affronter parce que d'une part, j'y ai implanté ma graine aussi. Ce que les autres récoltent aujourd'hui, c'est aussi moi aussi, j'ai participé à la sémence, tu vois.
j'ai contribué aussi à faire évoluer, à faire grandir les choses et à prospérer. Donc, au lieu de fuir parce qu'il y a une bataille ou parce qu'il y a un harcèlement, je choisis cette fois-ci de retourner sur mes pas et de moi aussi réclamer mon dû parce que d'une façon ou d'une autre, j'y ai contribué. Tu vois, ça peut être cette relation de couple, ça peut être cette relation professionnelle, amicale, familiale aussi. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, ok, tu vis avec quelqu'un, c'est un exemple. Et avec cette personne, vous n'étiez rien au départ. Tu as contribué à son évolution professionnelle en le soutenant, en l'accompagnant, en payant même ses formations, en t'occupant tout ce, je sais pas moi, et de faire ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, que cette personne, aujourd'hui, on voit là, a déjà un poste à responsabilité, c'est une tierce qui vient un peu te balayer, te pousser. Et toi, tu n'as pas l'âme d'une guerrière ou d'un guerrier. Tu dis, bon, ok, je fuis, je laisse la place. Mais à un moment, tu vas te dire, ben, c'est bon, j'en ai marre de vivre dans la misère. Alors que cette personne qui a ce poste à responsabilité, qui est ce qu'il est aujourd'hui, j'y ai contribué. Je vais aller me battre pour le bien, même si ce n'est pas pour toi, pour le bien de tes enfants. Tu vois, un peu pour l'héritage de tes enfants. Parce que l'autre, la tierce énergie, elle a accaparé la place et toi tu as fui parce que tu disais au départ, peut-être tu disais tu fuyais pour protéger tes enfants ou pour te protéger toi-même, mais c'était plutôt la lâcheté parce qu'aujourd'hui tu comprends que la lâcheté ne sert à rien. Il faudrait se battre à un moment donné pour obtenir ce qui nous revient de droit. Et c'est un peu le cas ici. Tu vois, c'est le cas ici. Même cette personne qui est cet autre en face de vous ne vous reconnaîtra pas parce que vous n'êtes pas connu, ou c'est celle-là qui revient justement dans votre vie, qui vous a laissé parce que elle a dit, bon, ok, je me bats pas, et qui revient en force ici, vous n'allez rien comprendre à son attitude, parce qu'elle te dit, ok, même si tu m'avais dit, non, moi je vais me battre avant de ne pas y arriver. Je me battrai pour obtenir ça, ou je me battrai pour toi. Tu vois, il y a vraiment une situation comme ça où tu ne reconnais pas l'autre ou tout simplement c'est l'autre qui ne te reconnaît pas dans cette détermination et cette confiance en soi que tu dégages. Il y a un grand changement ici au centre de ton jeu, un grand changement qui apporte vraiment l'ouverture, les responsabilités, l'opportunité, un rendez-vous de la vie où tu profites de chaque instant et tu te dis c'est maintenant ou jamais. Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, peu importe le moment que vous l'écouterez. Et les énergies sont complètement interchangeables. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour qu'elle soit référencée. Si elle ne te parle pas, elle peut parler à quelqu'un d'autre. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.